Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce 20 janvier 2026 au palais Toumaï les vœux du corps diplomatique pour l'année 2026. Lors de cette rencontre, il a réaffirmé l'engagement du Tchad en faveur de la paix, de la stabilité régionale, du respect du droit international et du renforcement des coopérations bilatérales et multilatérales. Face aux crises au Soudan et en Libye, il a rappelé le soutien humanitaire tchadien et plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'assurer une représentation africaine équitable. La diplomatie tchadienne vise ainsi stabilité, alliance et partenariat durable. En décembre 2025, la Guinée équatoriale a enregistré une inflation de 2,3%, en légère baisse par rapport à novembre 2,4% et sous le seuil CEMAC de 3%. Sur un an, l'IPC a progressé de 2,2% et l'inflation sous-jacente s'est établie à 2,9%. Les hausses ont touché principalement les transports, la santé, les restaurants, hôtels et les produits alimentaires. Malabo affichait le taux le plus élevé. Les prix des biens importés ont ralenti, tandis que les produits locaux ont augmenté de 3,4%, surtout dans le secteur tertiaire. La filière avicole gabonaise se structure avec un financement de 6,8 milliards de francs CFA via le fonds 4 crédit à taux réduit décidé par la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon et la Société d'exploitation et d'assainissement du Gabon, le 19 janvier 2026. Ce dispositif combine soutien financier, accompagnement entrepreneurial et encadrement technique pour renforcer la production nationale. Les fonds, libérés par tranche, ciblent les exploitants et éleveurs de projets structurants. La Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon propose un accompagnement en gestion et pilotage économique, tandis que la Société d'exploitation et d'assainissement du Gabon assure la biosécurité, le contrôle sanitaire et la qualité des intrants. Cette initiative vise à professionnaliser le secteur et à renforcer l'autonomie alimentaire du Gabon. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met en œuvre un plan de restauration de l'autorité de l'État à Uvira après le retrait forcé de l'AFC M23, responsable des pillages et de vols. Les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale et d'autres services sécuritaires reprennent progressivement le contrôle pour protéger les civils, sécuriser les biens et contenir le chaos. La République démocratique du Congo dénonce la déportation de populations, notamment les Banyamulenge, utilisés par le M23 pour justifier sa présence. Le gouvernement souligne que la fin de l'agression ne sera effective qu'avec le départ complet et sans condition des forces étrangères. Le 19 janvier 2026, une conférence de presse à Makepe dans le 5e arrondissement de Douala a présenté la deuxième édition du tournoi Sport AB Next Gen. Destiné à promouvoir et encadrer les jeunes talents footballistiques, le tournoi accueillera les catégories U7 à U18 avec les matchs programmés tous les premiers samedis du mois et des playoffs en juillet 2026. Une nouveauté, la participation des établissements scolaires de Douala en plus des académies de football. L'événement vise à valoriser, former et offrir une visibilité accrue aux jeunes footballeurs de la ville.